Alright. C'est ici Alex. C'est juste pour te dire que l'épisode de cette semaine est une présentation de Émérite Époxy. Pour une durabilité exceptionnelle et travail de qualité, pour tout plancher de garage, sous-sol ou pour réparer du béton altéré, pensez Émérite Époxy Inc. Contactez-les par Facebook ou courriel à emeriteepoxy@outlook.com. Merci tout le monde et bon épisode. On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudre Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzafest.com et essayez-le vous aussi. Poudzafest. Présenté par la Brasserie de l'Âme et Pete Caribou. Le podcast des playlists, le podcast des playlists. Avec tout le monde des syndicats et quelques chums et collègues. Le podcast des playlists, le podcast des playlists. Un fond de c'est tout à mon marteau court, sont excellents. Podcast des playlists. Mesdames, messieurs, bienvenue dans le quartier Villeray. Mon nom est Stan Mikita et vous êtes au podcast des playlists avec votre animateur Louis Valiquet, le bully des podcasts. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast des playlists. Aujourd'hui, on va parler de Lawrence Arms. Right. Bon, beaucoup d'anecdotes à compter, j'imagine. Ouais, mais on n'a pas le temps. Plus que American Steel, parce que American Steel, on les connaît pas tant. on les connaît pas. Non. On n'a jamais joué avec eux. Non. Par contre, Lawrence Arms, on a eu beaucoup d'aventures avec eux. Oui, On a aventuré. vraiment beaucoup. On a aventuré avec eux autres. Donc, juste pour commencer, on est encore avec Mathieu Guilbeault 2000, Yes. Marc-André Baudet Allô. et Hugo. Big bisou, Muty. Alors, comme j'allais dire, Hugo, Ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire dans les fun facts Checker dans mon guide. de Lawrence Arms? Checker dans mon guide. Je suis Qu'est-ce qu'il dit ton guide? J'ai un Il dit petit quoi, ton guide à guide? cette heure. C'est toi la référence. Lawrence Arms, là, pour ceux qui ne savent pas, le chanteur Brandon était dans un groupe qui s'appelait Slapstick, qui est un groupe ska punk que j'aimais dans le temps que ça existait. Ensuite, ils ont fait The Broadways, qui était peut-être mon groupe préféré quand j'étais jeune. Tout un crew de Il y Chicago. avait, à Ouais. ce moment-là, il y avait, Tous des gens de Chicago. il y avait aussi Chris qui est maintenant avec Lawrence Arms aussi. Oui, là. exact. Il y était 2 de Broadways C'est ça. qui ont été dans... Broadway dans s'est Lawrence scindé Arms. en 2. Exactement. Il y a eu Honor System d'un bord, Lawrence Arms de l'autre. Puis de souvenir, je pense que c'est Honor System qui a sorti en premier l'album. Puis Lawrence Arms ont sorti l'album sur Region Man en 99. Même année que Saint-Cat a sorti Those Stars, ou même année qu'on a tapé. Là. C'est vraiment, vraiment proche les deux formations, Lawrence Arms et Saint-Cat. Puis... Toutes les bandes de Brandon ont tout le temps été sur Asian Man. là. Oui, même Lawrence Arms, en effet. Fait que oui, toutes ces Slapsticks, bandes, toutes ces bandes ont été Broadway. sur Asian Man. Fait que c'est ça. Puis c'est toutes des bandes qui étaient, tu sais, Slapstick et Broadway, dans mes préférés quand j'étais jeune. Puis là, il y a eu Lawrence Arms, qui était comme leur projet final, si on veut, qui existe encore aujourd'hui. Qui était très, très, très la continuation de Broadway's, là. Oui. J'écoutais justement là, tantôt là, Apathy and Exhaustion, puis c'est comme... on dirait c'est comme la suite de Broadway's. Là, c'est... Ouais. Je suis vraiment pas d'accord, mais on va y en revenir. Mais je trouve pas que c'est la suite non plus. Je trouve que ça a un lien. Je trouve que c'est vraiment moins bon, là, mais je trouve que ça a un lien définitif. Évidemment, là, il y a 2 des songwriters. Ben, c'est là. ça, la moitié des songwriters. Mais c'est vraiment moins travaillé. C'est moins... Parce que t'as ouais, pas la c'est partie... plus simple. C'est vraiment plus simple. Ouais, mais t'as pas la partie nerd de Dan Hanaway, là. Exactement. Mais non, mais commençons avec Broadway. Broadway, on en a parlé de la dernière podcast. C'est un des meilleurs albums punk de Oh oui, définitivement. À chaque fois que je le réécoute, genre, je suis comme... C'est l'album Broken Stars, il y a incroyable. 15 tunes, puis pour vrai, je sais même pas s'il y en a une mauvaise là-dedans. Il n'y en a pas.
Tu sais, fait que- Hey, sans joke, j'ai jamais écouté cet album-là de ma vie. Ben voyons. Ah, non, Ça n'a pas d'allure. Hey, on l'écoute. On l'écoute? OK, go. Non, mais en revenant, tu devrais l'écouter pour vrai. Je vais l'écouter en remontant Surtout chez si nous. t'aimes ça, Lawrence Arms, parce que c'est nettement supérieur. là. Est-ce que j'aime c'est ça? 100 fois supérieur. C'est ça, tu sais. C'est comme si tu veux savoir c'est quoi du meilleur Lawrence Arms. Tes lunettes teintées, là. Non, attends. Les tunes sont mieux, mais c'est comme... Non, c'est. Il y a un niveau de broochness puis d'amateurisme, c'est genre, pas grave, OK, ça. attends. OK, qui s'est Bon, OK, amélioré. je vais en genre. parler maintenant. Mais attends, là, je suis pas sûr de OK, ça. Broadways, en tout cas, moi, ce crew-là de Chicago, je l'ai connu avec Broadways. Moi aussi. J'avais entendu un peu. J'avais l'album de Slapstick parce que avant, on jouait mais- du ska, puis OK, mais Slapstick, je trouvais pas ça si bon que ça. Broadways, c'est vraiment malade. 3 songwriters, Ouais. 3 chanteurs. 3 chanteurs. Puis pour vrai, comme je te disais, pas beaucoup de. En tout cas, pratiquement aucune Non. mauvaise tune. Là, ils se séparent. Lawrence Arms, là, les 2 premiers albums. Le premier surtout. Le là. premier, là, mais premièrement, OK, Broadway's, l'album, il sonne vraiment bien. Les tunes sont bien C'est montées. vrai. Le songwriting est excellent. Les vocales sont bons, puis tout ça. Là, tu arrives à Lawrence Arms. Les vocales sont approach, là, à cette heure. T'écoutes ça, Non, mais ça, y puis a pas- y a- ça fausse, non, mais ça fausse pas mal, là, mais... Il fausse vraiment pas tant dans Broken Star. À comparer, je trouve, Lawrence Arms. Là, tu arrives, le premier album de Lawrence Arms, ça sonne le cul. Ça Les sonne tunes incroyablement sont- mauvais, Le là. songwriting est pas bon, puis les vocales sont dégueux. Genre, non, mais pour vrai, je comprends. Puis, à comparer, mettons, Honor System, que là, C'était bon. c'était bon. Très bon le premier album. Très bon. Trop d'autotune. Oui, mais il est bon pareil. mais des tunes peut-être un petit peu plus compliquées, là. Mais. Moi, j'avais été très déçu du Lawrence Arms. Le premier album, là, je m'étais dit, puis tu sais, j'étais quand même jeune, là, puis j'étais quand même d'ailleurs très fan encore de ça. Puis quand c'est sorti, je m'étais dit, genre, on dirait que c'est botché, là. On dirait qu'ils se sont dit, genre, ah ouais, ben nous, on fait un nouveau band. Pow, man. Puis c'est genre comme. Les tunes, on dirait qu'ils sont pas finis. Genre, ça sonne le cul. Le hi-hat, il est fucking fort, man. Plus fort que tout le reste des instruments. C'est genre. C'est mal fait, là. Parce On que parle ici de Guided Tour of Chicago. Ouais. Oui, puis même Ghost Je me Story. souviens où j'étais quand je l'ai écouté, puis tout, là, j'avais été très déçu. Mais toi, tu as écouté ça dès le début. Ben, là, le Lawrence jour où Arms. c'est sorti, c'est OK, ça. moi, j'avais jamais écouté ça. La première fois que j'ai écouté, c'était quand on tourait avec eux, puis ils étaient rendus à leur 4e album. Là. Ah ouais, hein? T'avais Ouais. même pas porté attention. Non, mais j'en avais entendu un peu, puis je trouvais pas ça bon. tu sais. Ouais. Ça jouait dans la L'affaire, vanne, c'est- des l'affaire, fois, c'est que là. moi, Brandon, Mais c'est pas tant les deux premiers. moi, c'est ça, Brandon, la c'est pas mon chanteur préféré de Broadways. J'aime beaucoup, Moi non plus. j'aime beaucoup mieux les tunes de Crisp et de Dan. Moi non plus, c'est pas mon vrai. Puis là, Dan, c'est Honor System. Ouais, c'est ça. Puis Puis là- là, nous autres, c'était avec lui qu'on. C'était avec eux autres. Que vous C'était- avez joué. C'était avec la gang de Honor System qu'on se retrouvait tout le temps. Ouais, quand on a, Ben, on a tourné aussi, nous, The avec Honor Ghost, System. Ouais, Honor c'est ça. System. On a fait ça. une tournée d'un mois avec Honor System Puis- aussi. On allait dormir chez Dan. Fait avec que là, sa Lawrence femme, Arms, moi, tout. c'était C'était propre. C'était pas mon Ouais, ben, meilleur c'est songwriter qui était Ouais. comme le principal ou mis de l'avant. Puis je trouvais que, tu sais, quand j'en entendais, j'étais comme, hey, oh, ça a vraiment pris une débarque, là, tu sais. Puis j'ai pas écouté ça avant qu'ils sortent leur 4e album, puis qu'on tourne avec, puis que là, on en reparlera tantôt. L'album est bon, là. Mais sinon, je trouve que c'est le début, là, même le premier album sur Fat, le 3e, qui est Apathy and Exhaustion. Ah, moi, je l'avais pas aimé non plus, le vert, là. Moi, je l'avais aimé, Je celui-là, les aime moi. pas, ces 3 albums-là. Je trouve ça terrible, genre, pour vrai. Moi, celui-là, je c'est l'ai le aimé. premier Puis, Fat? Ouais, moi, je l'avais pas celui-là, aimé. j'avais aimé, non. puis moi, je trouvais que il sonnait mieux, puis je trouvais que oui, il sonne mieux. le songwriting, puis la façon qu'il chante, puis tout, c'était justement... Ça c'était s'en super- venait, je trouve, mais c'est c'était pas super encore là. similaire à Broadway's. Là, la façon, les tunes de Brandon, il y a une tune que c'est pareil comme la tune The Fish Are Still Dead in the Water. Pareil que cette tune-là, genre... il chante le. Mais pourtant, ça, c'est une tune de Dan, Blue là, Rock, Japan, where we bought the real estate. Ils ont chacun leur verse dans cette tune. Mais Oui, je il y trouve a qu'il n'y a chacun leur aucune tune aussi forte qu'une tune de Broadway. Moi non plus. Aucune. Sur les premiers albums, là, plus tard, d'accord. je pense que oui, là, ils l'ont Oui. atteint. Mais moi aussi, je suis d'accord. Puis nous, on a tourné avec Lawrence Arms quand ils ont sorti l'album sur Fat. Là, on a fait une Le tournée Greatest Story Ever aux Told, States. là. Puis tout, là. Non, Apathy, hein. le premier sur Fat, le vert. Là. Le Nous, vert Apathy? on n'était pas là. encore. Ouais, non, vous Ok, n'étiez non, pas c'est encore ça, là-dedans. non, Nous, non. on a tourné aux États-Unis puis tout avec eux. Puis genre, je me rappelle que
Puis ça, c'est un autre affaire, là, mais j'ai trouvé pas bon. Là, comme, encore une fois, je vais leur dire, j'étais un méga fan. T'sais, aujourd'hui, genre, je trouve ça bon, puis je suis plus rendu un fan parce que c'est pas tant dans ma personnalité, mais quand j'étais jeune, je tripais. Genre, le fait de tourner avec Lawrence Hines, pour moi, c'était comme genre, je joue dans la Ligue nationale de hockey. Là, c'est joué, c'est là. Puis genre, j'ai checké genre, chaque soir, puis j'étais comme, arc, man. C'est quoi ça, man? Il jouait tout croche et il faisait semblant d'être sous, genre, c'était comme... Ça, c'est une affaire, Je hein? trouvais les tunes vraiment pas bonnes, là. Live, comme... on était avec eux autres, genre, puis c'était bien normal, puis là, ils embarquaient sur le stage, puis là, wow, ils jouaient un peu le... Ouais, et moi, je me suis déjà chicané avec du monde, dont Brandon, que je disais, genre, pourquoi vous fakez d'être sous, genre? Je catch pas, genre. Tu sais, oui, j'imagine que des fois, il est sous, là. Sauf que, genre, j'étais comme, c'est... J'ai pas de la misère à croire qu'il était quand même défoncé. Non, mais j'ai déjà vu... Chris, il fumait du weed dans Chris. J'ai déjà vu être assis avec moi de même, puis de parler normal, puis d'arriver sur le stage, puis d'être de même, genre. Ouais. Puis là, j'étais comme, pourquoi? C'est genre pour masquer qu'il était pas bon. Le seul qui faisait pas ça, c'était Neil. Ben ouais, mais une chance qu'il est là dans le band, ça, on va se le dire, là, parce que si tu vas voir Lawrence Arms, c'est comme la seule affaire qui est comme drette, là, tu sais. Je les ai vus genre 60 fois en show, là, puis j'ai toujours été comme genre... C'est un des très, très bons drummers Vraiment. Que dans le punk rock, dans les bands qu'on a côtoyés. Oui, vraiment. Puis un des très smart. C'est pas un session guy à cette heure, ça? Ouais, il joue avec beaucoup de monde. Il joue avec plein de monde. Il joue avec Joyce Manor ou... Mais il habite à LA, fait que je pense que il est plus... Mais je trouve que le début de Lawrence Arms, je le trouve tellement mauvais que je suis même surpris que Fat Records ait dit « OK, on va embarquer. » puis moi aussi. Sauf que c'est sûr que ça vient de la personnalité à Brandon. Ouais, tu connais Fat Mike puis tout le kit. C'est ça. Brandon, il est charismatique. Là, j'ai dit qu'il était pas bon en show. Je parle techniquement pas bon parce que genre je le trouve super entertaining. Il y a plein de shows qu'on a fait avec eux que je riais tout le long du show puis que j'étais quand même genre fuck yeah, c'était écœurant. C'est stats de charisme là dans sa fiche de D&D là, très charismatique, il est vraiment drôle. Il est drôle entre les tunes, quand il parle, comment il interagit. Il m'a beaucoup influencé de parler au monde dans foot. Comment il deal avec la crowd, comment il deal avec pratiquement un humoriste, honnêtement. Il est vraiment excellent. Très bon. Puis même le shtick au complet, lui avec Chris, ils se font du bon banter les deux ensemble. De moins en moins. Chris en est comme devenu emo un peu. Là. Ouais, il est devenu plus introspectif. Là. Mais parlons-en de ça, là, parce que Lawrence Arms, c'est vraiment ça. Là, c'est les tunes de Brandon, les tunes de Chris, puis les deux, pour vrai, je parle de leurs quatre premiers albums. Là, c'est vraiment tellement différent, les deux. Ouais. C'est à se demander... C'est quoi leur deal de comment ils font leur affaire? Moi, j'ai comme l'impression que Brandon, il fait ses affaires, Chris, il fait ses affaires. Ben oui, c'est sûr, là, ça apparaît dans les tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Puis même en show, il doit y avoir un deal entre eux autres, là, que OK, ben on va faire 6 de tes tunes, puis 6 de mes tunes. Puis même quand ils font un album, là, puis toi, t'as pas le droit de rien dire sur mes tunes, puis moi, j'ai pas le droit de rien dire sur tes tunes. Parce que, pour vrai... Cette band-là manque de cohérence, de réalisation, tu sais, comme de producing. Genre, vrai. Parce que quand les premiers shows que j'ai faits avec eux autres, que c'était 2004, pour The Greatest Story Ever Told, écoute, on était comme... il est bon ton hippie. Tu sais, on disait ça à Brandon. On niaisait avec Brandon, il dit « Tes tunes à tous sont vraiment bonnes. » Les tunes à Chris, c'est genre dégueu. C'est pas dégueu, c'est plus plate. Dégueu. Avec du recul. C'est pas mauvais, c'est juste boring. Avec du recul, en réécoutant, j'en ai même mis dans ma playlist. De souvenir, je pensais que ces tunes étaient dégueu. Mais avec du recul, j'ai trouvé que certaines de ces tunes étaient popées. Il y a une différence entre il n'y a personne qui a choisi une tune de Chris de cet album-là. Non. Okay? Mais j'ai pris des tunes de Chris plus vieilles, je pense. Oui. Il y en a des pas pires, des vieilles. On en parlera du ratio Brandon-Chris, là, mais tu sais, il était bon dans Broadway, c'est ça le pire, là. Ouais. Il était excellent. C'est pour ça que le meilleur dans Broadway. Je pense que c'était le meilleur. Broadway aussi. Ouais. Je pense que c'était le meilleur aussi. Puis c'était rien comprendre. Tout était écœurant. C'est comme si... Sa voix aussi, c'était comme ma préférée. Alors, je pense, quand il est devenu immonde, ma théorie, c'est que c'est Dan qui amenait tout le tightness puis la cohérence dans ce groupe d'individus-là. Parce qu'après ça, Dan n'est plus là, puis pour vrai, ils ont fait 3 albums, 4 albums semi-dégueux, genre. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est aussi peut-être, comme je disais, ils ont peut-être botché un peu. Fait que je pense que... C'était très, justement, tour live, tu sais, vraiment qu'ils voulaient juste continuer, puis ils ont fait ça vite, je pense que c'est pour ça que, sûrement, que
OK, ben moi, j'amène une toune, toi, t'as pas le droit de rien dire. Moi, j'amène une toune, toi, t'as pas le droit de rien dire. Puis en show, je fais tant de mes tounes, toi, tu fais tant de tes tounes. Là, tu penses que ça manque de travail à cause de ça, maintenant? Hein? Tu trouves que ça manque de travail? Non, mais c'est comme, je pense que il y avait comme une genre de peut-être une compétition malsaine entre les deux. Puis, chacun tire sa couverte. Je me rappelle, on faisait des shows. Là, ils ont une drôle de relation. On faisait un show avec, quand on faisait des shows avec eux autres, là, ouais. Quand c'était une tune de Chris, tu voyais genre Brandon sur le stage, puis il était comme. Tu sais, genre, il avait l'air de trouver ça. Genre, ouais, mais là, c'est à cause qu'on l'avait encouragé là-dedans, par exemple. Oui, là. mais il faisait on comme disait, un peu. Ils sont plates des tunes à Chris, puis là, tu sais. Mais, c'est de votre faute. Ben, peut-être cet aspect-là, mais ils ont une drôle de relation. Là. Je veux pas parler d'affaires privées, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Oui. T'sais. Je pense qu'il doit avoir. Il manque de. Ben, c'est clairement. Il manque un troisième œil pour dire OK, les gars, ta toune n'est pas bonne, on va la changer ou il y a quelque chose à faire. Parce que ouais, il manque de producing dans leurs affaires. Ben, c'est clairement quand arrive pour faire un album, c'est comme OK, moi j'ai 6 tunes, toi t'as 6 tunes, let's go. On dirait en tout cas. C'est vraiment ça. C'est comme t'as tes 6 tunes, moi j'ai mes 6 tunes. Il y a même certains albums que c'est une tune. Là, hein? C'est ça. Jusqu'à justement, je trouve, rendu à Greatest Story Ever Told, que je trouve que c'est le début de comme OK, mais c'est ils collaborent. Mais des fois, ils chantent ces deux. Mais c'est ça, là, il y a un peu plus. Oui. Il n'y a pas de mix dans cet album-là. C'est dans Calcutta. C'est dans Calcutta que genre. C'est Calcutta, Cut It Up, tout, là. Ça, c'est Calcutta, ça. Ça, c'est Calcutta. OK, ben c'est ça, c'est là que ça commence. C'est qu'on a aimé plus, nous autres. C'est ça. Puis là, Calcutta, c'est comme, OK, sûrement parce que, je sais pas, mais quand nous, on a sorti notre album sur Fat, ils nous ont imposé un réalisateur. Ben, ils ont imposé un ils nous ont donné producer. 3-4 choix, puis... Non, mais on ne pouvait pas ne pas en avoir. Non. Okay? Non, mais on était aussi vraiment plus green que eux autres, là, mais... Oui, mais ce gars-là, Alex Newhook, il nous a quand même fait travailler des tunes, puis il nous a dit... Newhook, c'est un joueur des Canadiens. T'es pas né. mais ce gars-là, il nous a fait comme, OK, cette tune-là, vous devriez faire un autre refrain là, puis il nous a fait travailler un peu la structure des tunes, puis... je pense que qu'est-ce qui est arrivé au Calcutta, sûrement qu'il y avait un producer, puis ils se sont fait aider, puis... Ouais, mais tout leur avant, c'était Matt Allison qui était épais, là. Ouais, mais depuis toujours, là. Même les pas bons, même ceux qui sonnent le cul, fait que c'est ça que je te dis, là. Mais il y a clairement une différence dans le songwriting puis dans la collaboration de ces deux dudes-là sur ouais, mais en même temps, Louis, ils ont fait genre 100 fois la même tune à un moment donné. Après 100 fois, ils sont venus être bons à la faire, là. Au Calcutta, c'est quoi? C'est album numéro 7? 5. C'est ça, mais c'est juste ça. Moi, je pense que c'est juste qu'ils sont venus de meilleur en meilleur. Là. Moi aussi, non, au Calcutta, c'est pas 5. Oui. Puis je pense le que ça premier sur Fat, c'est l'album quoi? 3. C'est le 3. C'est le... OK, ouais, c'est ça. Puis je suis sûr que c'est un choix conscient. Ils sont comme dit, OK, là, on va comme... On va faire des tunes on va merger un peu plus nos affaires. De ma tune, c'est ça. Puis ça a l'air conscient là, comme décision de comme là, on... Peut-être que ça l'ont fait dire quelque chose de même par d'autres bands. Parce que tout l'album, ils sont comme un peu les deux sur chaque tune, un peu. Ben c'est ça. Puis ça l'ont fait dire par Louis, c'est sûr. Par Louis, peut-être. Puis c'est là que je trouve qu'ils ont gagné. Mais tu sais, peut-être dans le show aussi, c'était une façon... Peut-être on le faisait avec Roller, même, on alternait tout, ça donnait un break de chanter, puis on perdait pas notre voix, je sais pas trop. Non, mais eux autres, il y en avait un break, c'est une qui faisait là. Mais c'est ça que je dis, peut-être qu'en show, en temps de show, c'était ça le but de comme genre, man, quand c'est tout moi qui chante toutes les tunes, genre c'est too much, puis on alterne, puis on s'en donne un break, puis... Mais je pense que les deux, ils n'auraient pas accepté que ça soit juste des tunes de Brandon en show, tu sais, c'est pour ça que... Non, mais en même temps, ça fait leur band. Moi, je trouve pas que c'est favorable, mais une affaire qui ressort quand tu écoutes Lawrence Arms pour faire une playlist, c'est que toutes les tunes sont pareilles. Imagine s'il n'y a pas Chris en plus. Là, ça serait juste des tunes de Brandon hantées pendant 7 albums. On dit les tunes de Brandon hantées sont comme plus simples. Puis les tunes de Chris sont aussi toutes pareilles. Oui, je le sais, sont aussi toutes pareilles. Sont aussi toutes pareilles, puis c'est tous les mêmes accords aussi. Mi mineur et ils sont juste un peu moins... Mais ils sont un peu moins blink. C'est toutes les mêmes... Mais je veux dire... Il n'y en a pas un des deux qui fait plus le take que l'autre. Ils font tout. Ces tunes à Brandon ont l'air plus simples dans la façon que c'est comme arrangé aussi. Dans le sens, l'autre, vu qu'il joue la guitare un peu emo avec les cheveux en face, c'est un petit peu plus comme wild, ces tunes. Oui. Un peu. Moi, je trouve que en écoutant trop de Lawrence Arms, j'ai l'impression souvent que les tunes, ils commencent avec du vocal. Puis après ça, ils mettent de la musique dessus. Ah, tu penses qu'ils viennent d'une mélodie? Parce que c'est souvent le même riff, c'est ça. Ben, c'est souvent la même mélodie de voix aussi. Ils ont une idée de vocal,
Puis après ça, ils mettent de la musique dessus. Ben, j'avoue, tu peux pas dire comme, c'était quoi ma prochaine tune? Ah ouais. Honnêtement, je sais pas comment ils font, moi non Tu peux pas plus. dire, OK, puis la prochaine, ça va être. Non, mais moi, je pense que sais je pas pense non qu'ils se plus posent même comment pas ils font. cette question-là. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que Mais ça tu doit peux venir pas, d'une Chris, mélodie. tu fais des tunes depuis 25 d'une mélodie, ans, puis tu sais. toi, t'es comme, ça serait cool Puis- une tune avec ces mélodies-là. Puis là, tu dis, comprends. mais Carl, c'est encore la même C'est riff encore hantée. la même, c'est ça. Mais ça, c'est pour... Mais moi, je le fais. Moi, je le fais tout le temps, personnellement. Je pense que quand Je pense cette mélodie-là, puis là, tu fais. Mais c'est pour ça que je pense que quand un des deux apporte une tune, l'autre n'a rien à dire. Mais ça se peut. Il s'auto-produce pas. Puis, tu sais, mettons que moi, j'arrivais puis je ferais encore la même affaire. Mais là, tu me dirais, ouais, mais c'est parce que ça fait pour vrai 17 tunes que tu Mais fais c'est ça. comme, ah ouais, c'est Je typique fais comme- Chris, yeah! Mais une affaire Ouais, qui c'est ça. sauve le band, même s'ils font souvent le même riff ou dans les accords, le guitar playing de Chris, par exemple, sauve la donne. Il rend la tune originale, puis il est capable de la jouer différemment. puis Beaucoup de- d'open strings, beaucoup de. Je trouve que c'est un très bon guitariste, puis qu'il est capable de faire des affaires que... Son recording, live, c'est tough Live, des c'est fois. tough, Mais en ouais, même temps, il est ouais, tout ouais. seul, Live, puis des c'est fois, tough c'est parce qu'il est tough. tout seul, là. puis- Il aurait dû prendre un autre get, mais c'est un des problèmes. C'est pas juste Brandon. C'est ça. Dans le show live, c'est aussi. Ouais, parce que Chris, là. Brandon, on s'entend qu'il était à la base, puis 3/4 du temps, dans ces genres Il de joue plus bands-là. ou moins, là, lui. C'est ça, la bass, tu l'entends pas Non, mais tant lui, que il ça. joue- Mais son son de bass, il n'est pas terrible. C'est ça, il n'y a pas un Non. bon son de bass, c'est juste que tu l'entends pas C'est ça. vraiment. Puis, oh. Mais ça c'est que ça que la prendrait- guitare de l'autre bord est encore. Tu sais, souvent, c'était comme. Ça prendrait une les deux rhythm affaires en même temps. guitare, puis Chris qui fait ses Ouais. passes. Là. Parce que je trouve qu'il est un très bon guitariste, surtout sur recording. Ouais. Il fait beaucoup de passes intéressantes, puis originales, je trouve, pour le peu de nouveaux riffs qu'il apporte en général. Ce serait drôle qu'il y ait genre quelqu'un en arrière des amplis qui joue de la guitare, puis quelqu'un en arrière des amplis qui joue de la basse. On s'entend que quand j'ai reçu l'album de Fat au Calcutta, j'ai remarqué ils ont vraiment piqué. Il y avait des gros hits sur le Greatest Story Ever Told, mais celui-là, c'est leur meilleur album. Là, Ouais. je veux dire. Non, c'est leurs deux meilleurs, c'est sûr. Je suis pas. Métropole, il est bon, Moi, je trouve que jamais écouté, Métropole. hein. J'ai moi, été je trouve- surpris des derniers, moi, je trouve- en fait. Métropole, J'ai c'est. juste écouté pour la playlist, fait que ça n'a pas marché. Métropole, j'ai peut-être que je l'aime plus qu'au Calcutta. Ah, ouais. L'affaire, c'est que je trouve que tout leur premier album, c'est un peu. Tu sais, genre. Non, mais c'est comme un peu pas mature. Puis avec Métropole, ils ont comme une maturité qu'ils n'avaient genre pas avant. Puis c'est comme des tunes un peu plus sérieuses. Puis Faudrait que je porte plus attention, en effet, j'ai pas. je trouve que Ah, pour si être- tu joues avec une pipe. Oui, oui. Non, mais je trouve que cet album-là, premièrement, t'écoutes les tunes de Brandon, il fait pas la même affaire qu'il fait sur tous les autres Non, albums ok. d'avant. Des fois, il change beaucoup son vocal. Il est pas juste en. Tu sais, comme Greatest Story Ever Told, il est tout le temps. Ah, pas tout le temps. Il a commencé à partir de là à faire d'autres tons. Hein. Avant, il chantait juste. un peu. Puis à un ça. moment donné, il a commencé à faire d'autres Il tons. a commencé avec Au Calcutta à en faire un peu, à Ouais. chanter plus grave des fois. Ouais, c'est Mais ça. En fait, il a commencé Après, plus grave. Dans le temps de après, au Broadway, c'était Calcutta. plus grave. Mais il a monté plus aigu dans le temps Ouais, de mais tu sais, de Greatest Story chanter. Ever Told. Nanana, il chantait pas de même avant, jamais. Tu sais, il chantait tout le temps. Tu sais, comme. Il a comme. Ouais, je trouve que c'est cool. moi. Mais après, au Calcutta, ils ont fait, tu sais, il a fait beaucoup d'affaires solo, me semble. Ouais, il a joué dans Falcons, il a joué dans. Deux albums solo, peut-être. C'est là, ça, ouais. peut-être que ça donne, tu sais, ça juste de te sortir de ton. Ils sont pas écœurants, ces side projects, je dois dire. Là. Non, mais c'est vrai. Ouais. Je sais pas à quel point ça l'a aidé Non, mais tant je veux que ça, dire, parce que Falcons. ça te sort de c'est tes l'album réfantés solo. un petit peu, Peut-être, mais là. c'est pas mal ça. Non, c'est mais les mêmes réfantés, mon c'est chum. ça. C'est les mêmes? Ben oui. Ces side projects, c'est comme les mêmes tunes, mais peut-être moins bonnes, je pense. Ça. Moins bien produit. C'est moins Attends, bien attends, fait. hein. Fait que depuis tantôt, on dit arc, puis ses affaires solo, c'est moins bon que ça. Ben, moi, je dis pas arc, là, j'aime ça, Lawrence Non, Arms. puis je dis pas Arc parce que j'adore Lawrence Arms dans les tunes que j'aime. Ouais. Puis Quand t'aimes ça en surtout Christ. le EP Greatest Story Ever Told, Au Calcutta, Métropole, ça, je trouve que c'est tout excellent, genre. Ah, puis tu sais, moi, si Vraiment j'avais à faire une playlist, mettons, tu sais, comme quelqu'un, c'est quoi tes bands punk, puis il y en a une trentaine, c'est sûr qu'il y a une tune de Lawrence Arms, là, tu sais, comme je trouve que c'est un des meilleurs bands de notre génération de punk rock, là. C'est juste que Lawrence Arms, c'est un des meilleurs bands. c'est un des meilleurs, mettons, 30, là, tu sais, de 2000 à 2020, là, whatever. Ah ouais. Sur disque ou live? Ou... Ben, tu sais, le songwriting, je te dirais, là, il Ouais. y a au moins une de leurs tunes qui Fait se que mérite. Lawrence Arms plus que Broadway's. Ben non, mais Broadway,
c'est avant 2000, là, mais tu sais. OK, c'est... Non, j'aime bien mieux Broadway. Okay. Ouais. Broadway, c'est genre mon affaire préférée. C'est juste qu'ils ont une toute petite carrière. Lawrence Arms, c'est un peu le contraire. Ils en ont une très longue, puis des petits bouts écœurants. Je les critique beaucoup, là, mais j'aimais beaucoup ça quand on faisait des shows en Europe avec eux. J'aimais ça de chiller avec eux. Surtout Neil, je trouve qu'il était vraiment très, très smart. Peut-être moins de chiller avec Chris. Brandon, lui, il est un peu comme... je m'en fous un peu, là, mais j'aimerais vraiment ça, pouvoir refaire un show. Si je pouvais choisir mon line-up de Saint Cat and Family, j'aimerais ça qu'ils soient là, puis j'aimerais ça les revoir. Ouais. On pourrait les inviter à faire juste un show Saint Cat, Lawrence Arms, en fait. Ça serait... Ou un show Broadway. Ça serait pas... Ouais, ça, c'est plutôt... J'ai essayé pendant 10 ans, je me suis tanné à un moment donné. T'essayes-tu tout le temps? Puis genre, ouais, mais là, je me suis tanné. Sont-tu plus friendly, genre, les deux bouts, genre, entre... Ils l'ont jamais vraiment été. Ah non, hein? Non. La moitié Honor System. La gang Honor System, la gang... Nous, on a tourné avec Honor System avant de tourner avec Lawrence Arms. Puis genre, tu sais, ils shit-talkaient. Je sais pas, je peux dire ça, mais tu sais, ils shit-talkaient. Il était pas genre, c'est des fucking trous, mais tu sais, il était un peu comme... l'autre côté, c'est un peu... Qui disait quoi de... Ben, nous, on a commencé avec Honor System. Qui disait ça de Lawrence Arms? OK. T'sais, on a vraiment tourné avec les deux, genre un après l'autre, là, en 2001, mettons. Là. Puis c'est ça, tu sais. Puis, fait que, j'ai tout de suite senti, puis, tu sais, mettons, de l'autre base, c'était ce que tu peux t'imaginer, tu sais. Il y a comme une gang un peu plus comme cocky, puis il y a comme une gang un peu plus indie, là. Fait que, tu sais, un dit ça de l'autre, là, tu sais. C'était même. Ils ont eu un rôle à jouer aussi pour le fait qu'on soit sur FAT, j'imagine. J'ai repogné un bout que Brandon est en entrevue là, avec un shirt de 5 avec le shirt au Daily Show. Art of Arrogance, avec le chainsaw puis tout ça. Ben Lawrence Arms Against Me, puis c'était qui les autres? Il y avait comme 3 bands qui nous aidaient là, à signer sur FAT. Là. Parce qu'on faisait des shows tout le temps avec eux autres. On était en Europe, puis on était toujours... Un autre anecdote. Non, ça servait après, ça, je me rappelle, en Europe, on jouait avec eux, puis... on n'avait pas une scène, puis on avait fret, puis on n'avait pas des... On avait des meilleures conditions en Europe, mais on était quand même pour vrai dans le bas de l'échelle en crise. Oh oui, c'était quand même l'hiver dans des squats. On n'était pas signé sur FAT encore non plus, puis je me rappelle, on jouait avant eux autres, puis là, je regardais Lawrence Arms, puis... j'avais trouvé leur set dégueu. puis je me rappelle de la shot d'après qu'on les avait vus, c'est comme un gros fest avec plein de bands. Puis là, je me rappelle, j'avais faim. Là, genre, on n'avait pas beaucoup de bouffe. J'avais vraiment faim. Puis là, on est arrivé. Puis eux autres, ils arrivaient du McDo. Puis ils étaient comme, il n'y a rien de mieux que de pouvoir manger du McDo à la place de la bouffe qu'ils nous donnent. Puis ça. Puis, tu sais, ils faisaient un peu leur coquille. Puis je me rappelle d'avoir été vraiment jaloux d'eux. Ah ouais, hein? Ouais. J'étais comme, mais pourquoi eux autres, ça pogne ils peuvent manger du McDo. Non, mais puis nous autres, on mange la schlope rouge sur riz. Comment ça? Non, mais je comprenais pas comment ça, eux autres, ils avaient réussi à ce que ça pogne autant, puis tout ça. Ben, c'est toute une affaire de scène, puis de je comprends, mais tu sais, mettons... De charisme, puis je me disais... vivre à Chicago au lieu d'à Montréal. Je me disais, tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça, qui voit ça en show, il peut-tu être impressionné, puis même comprendre ce qui se passe, là? Tu sais, puis... je m'en allais dire, ils ont dû avoir des meilleurs shows des fois, mais en vrai, je les ai tellement vus souvent, puis je les ai jamais vus très bons que... Je m'en allais dire, mais peut-être des fois, ils torchent, puis ça... Mais non, pas tant. Mais pour vrai, il y avait comme beaucoup de fans, puis... je me rappelle que... Honnêtement, c'est le charisme, je pense, c'est 80% c'est le charisme, mais aussi une grosse partie de comme... Quand tu connais les tunes, puis t'aimes les tunes, mais t'es vois en show, puis t'es content de les voir, parce que tu sais c'est quoi la tune, puis oui, est-ce qu'elle joue super bien? Non. Mais, je veux dire... Ça montre pour ça cool aussi. T'aimes vraiment ce tune-là, puis c'est ça. Il fait partie du crowd. J'en ai probablement vu des bands qui étaient techniquement peut-être pas top, mais comme moi, j'aimais tellement les tunes que j'étais vraiment content de les entendre jouer par ces personnes-là quand que... Mais moi, je me rappelle d'avoir été un peu jaloux puis de vouloir être à leur place, en fait. Ben oui, c'est clair qu'il était dans une... à nos yeux, à nous, il était comme une espèce de situation qu'on voulait être. Qu'on voulait être, évidemment, tu sais, sur Asian Men, sur Fat.
c'est tous des labels qu'on convoitisait, Ben ouais. tu sais, puis qu'on était comme, je dirais, c'est pas pour rien. On faisait leur première partie, puis parce qu'on trouvait ça cool. Nous autres, on faisait des shows à Schreckenberg, genre, où est-ce qu'on headlinait, genre, sur genre 4 autres bands, genre allemand, local, genre whatever. Mais le shot que nous autres, on ouvrait pour l'ensemble, ça, c'était comme les bons shows là, de la tournée. On était comme genre, OK, là, c'est comme. Ça, c'est un vrai show, là. Comme si on avait juste des shows de même, ça serait malade, tu sais. c'était tout le temps ça. C'est ça qu'on disait. Imagine, genre, c'est ça, de mettre tout le temps, tu sais. Puis J'ai pas tant de souvenirs d'avoir fait le party tant que ça avec eux, mais il y en a eu beaucoup. Mais j'ai beaucoup de souvenirs d'être dans le crowd, les checker, On les check, là, ouais. genre avec vous autres, puis genre on est comme... Il y avait l'argent de Roddy, là, qu'on hangante avec, là, qui avait plus de cartilage de nez. Ah oui, il était fou, man. Frida. Frida était écœurant, là. Frida, Il était dangereux. Weird, man, il était fucked up. C'était leur driver à Lawrence Arms. Le gars, il faisait tellement de dope qu'il y avait comme plus de... Il n'y avait plus de milieu de nez. Il n'y avait plus de milieu de nez. C'était une espèce d'immense trou, man. Il était malade. Mais ce gars-là, c'est une photo avec en bédaine. Ce gars-là, c'est une légende, genre, là, il est dans mort, la... Il est mort, ouais. Mais c'est une légende, genre, du tour life en Europe, là. Il fait toutes les bandes. Il faisait toutes les bandes depuis toujours. Genre, il y avait sa vanne, puis il avait son crew, puis... Moi, j'ai vraiment eu du fun avec Lawrence Arms. Ben, tu sais, moi, c'est plus avec Brandon puis Neil. Chris, j'ai jamais tant hang-out avec. C'est pas jamais, mais les autres, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, genre... Beaucoup de fun avec en Neil, tournée, pas en tournée, dans le sens quand ils venaient ici, j'ai fait le party avec eux. Ils ont déjà couché chez nous au 16-14. Neil est déjà venu coucher chez nous. On a déjà couché là-bas, à Chicago. On a déjà couché chez Neil à Chicago. Ben oui. Neil était venu coucher chez vous pour avec il était venu jouer avec son autre band. Là. Il y avait genre 2 drummers dans le band. Là, oui, un band. Puis, il était venu coucher chez nous quand je restais en haut de chez mes parents. Tout était venu chiller aussi après. Puis il jouait de la guitare acoustique. Puis, il est vraiment smart, lui. C'est vraiment un genuine good guy. Là, très, très bon gars. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, on les connaît vraiment. Comme la première fois qu'ils sont venus à Montréal, Lawrence Arms, c'était Alex, puis ils ont couché chez nous après. Puis genre, on venait de sortir d'All-Stars, puis c'est comme, j'ai donné d'All-Stars, puis c'est comme on a fait la tournée l'année d'après avec eux. C'est comme vraiment très rapidement, nos bands, ils ont été quand même liés, là, parce que c'est ça, la tournée aux États-Unis qu'on a fait avec eux, c'est très tôt là, dans notre carrière là, et dans la leur. C'est comme en 2001, je pense. Ça. Fait que c'est ça. Ça a toujours été un band qu'on est bien amis avec eux. Je pense. Là, un peu moins, parce que genre on est vieux et on voit plus personne vraiment. Comme au Poudza, je l'ai vu, Brandon, mais c'était genre hey man, yeah! Genre comme. Moi, je suis dans la je l'ai vu, il était un peu trop défoncé. C'est ça. Il se rappelle pas de moi, c'est pas grave, là, mais je sais que j'avais essayé de dire hey, allô, puis il était comme. Puis il avait sa smoke toute pétée. Ça m'a surpris, mais chacun ses choix, mais ça m'a surpris qu'il était autant encore party mode. Là, de plus en plus, quand même, le monde de notre âge, souvent quand tu revois le monde des bands du temps, sont comme tous rendus un peu plus straight. Là, mais lui, il n'a pas l'air d'avoir keep it up. Là. Mais il a l'air d'avoir pris une couple d'années dernièrement à cause de ce lifestyle-là, justement. Ouais, ben, c'est ça. Il y a 50, là, dans le fond, c'est ça. On avait 25 dans le temps. Tu as d'autres anecdotes à compter? Il était là quand j'ai failli me faire péter à la gueule par Dropkick, en tout cas. Ah ouais, hein? Ouais. Il essayait de me convaincre que Bad Religion, c'était bon. Genre, il était comme, non, viens les voir avec moi sur le stage. Puis on écoutait Bad Religion. Puis il était comme, un gros rock. C'est incroyable. Puis j'étais comme, non, c'est vraiment plate. Puis après ça, Dropkick ont voulu me péter. Bad Religion, mais des tunes de genre un peu indienne de camp, genre. J'ai toujours dit. Non. Tu sais que le monsieur au vocal, il est vraiment bon. Le monsieur au vocal qui donne un cours de police. C'est le fun, ton prof de sciences humaines est bon. Il te fait chicaner par ton prof de sciences humaines au camp. Si vous avez le don de me ruiner un bel, nous autres, tabarnak. Bad Roll. J'aurais jamais pensé ça. Là, je vois juste comme les cowboys et les Indiens, Bad Religion. C'est ça le band. Odin, il t'a résumé le band. C'est très ça. On va parler, c'est quoi Bad Religion? C'est ça que c'est sur le wiki. On va parler de la playlist un peu. Okay. Mettons, si je vous dis, qu'est-ce que vous préférez, les tunes de Brandon ou les tunes de Chris? Mais là, ça fait 1 heure qu'on parle de ça. Non, mais parce que j'ai un décompte, là, voir c'est qui. Les tunes de Brandon, il va y avoir comme 3 tunes de Chris, man.
Je sais que j'ai mis la toune qui se fait licher l'index par un labrador, là, mais c'est juste pour la ligne. Alors, juste mentionner le split là, dans les tunes qu'on a choisies. Let's go. Baudet a choisi 5 tunes de Brandon et 1 tune de Chris. Ouais. Puis j'ai comme... Ouais, tout le monde J'ai cherché. Tout le monde a cherché. On le sait. Fred a choisi 5 tunes de Brandon, 1 tune de Chris. Ben oui. Moi, j'ai choisi 3 tunes de Brandon, 3 tunes de Chris. T'as fait exprès, c'est Je ça. jure que non. Eh oui. Oh, Hugo a choisi 4 tunes de Brandon, 2 tunes de Je Chris. suis surpris de moi-même. Et Balou, 3 aussi. Oh! Ah, ben lui, il Peu fait exprès. hasard, Non, peu il fait hasard. exprès. Puis non, j'ai pas fait exprès. Oui. Il y a des tunes de... Puis même si t'avais pas ta tune que t'as choisie de Chris, je l'aurais mis dans mon... Ah, mais c'est carré. 100 Resolution, là, ça, c'est sa meilleure Non, tune. là, ça, c'est Fred qui l'a choisi. OK, mais ça, c'est sa meilleure tune. Moi, je trouve qu'une de ses meilleures, c'est celle que Baudet a choisie. C'est laquelle, toi, Baudet? Je me rappelle plus du titre, là, mais... Évidemment. Baudet, il était le Ils ont premier à des choisir. titres à coucher Ben, de je wow. Non, mais moi non plus, je me rappelle jamais. 100 Resolution, je sais parce qu'elle est facile. C'est Beautiful Things. C'est ça, Beautiful Sur Métropole. Things. Ouais. Ah, je la connaîtrais pas. Très bonne. Fait que Baudet était le premier à choisir. Moi, j'ai vu The Devil's Taking Names, Like a Record Player, Ça, puis Cut It Up. Ça, c'est ma préférée de leur, Like a Laquelle? record ouais, player. de leur discographie. je pense. Ouais, bonne. Laquelle? Like a Record Player. Ah ouais? Je pense que c'est ma tune préférée de Lawrence Armstrong. OK. Elle est bonne. Ou Rambling Boys, je suis pas sûr. Là, Ces mais... 3 C'est tunes-là... un très bon thé, ça. Ben, moi, je dirais Ouais, Rambling c'est- Boys. Ah, mais c'est deux bontés, là. Ces 3 tunes-là sont sur Au Calcutta. Ouais. Après ça, j'ai mis Porno and Snuff Films. Ah, ouais. Ça, je l'aime pas, moi. Non. Party plus. Tricks. C'est comme... Ça, c'est leur vieille tune classique. Ils vont tout le temps faire C'est en leur show. single de Puis- l'album Moi, de je trouve Pat, que c'est un classique. Là. Moi, Party c'est Ouais, des pas premières, non c'est des Mais je premières l'aime tunes pas. que j'ai connues d'eux autres, c'était ça. Ouais, c'est ça. C'est quand ils sont comme signés le sur hit. Fat, c'est le Ouais, premier C'est single. le hit de cet album-là. Mais J'aimais pas. Elle, justement, ça fait très, très, très Broadway. La façon qu'il chante, là, Oui. il est dans son range de voix de Broadway. Ouais, mais c'est un peu- Ouais, mais ça, c'est Brandon. Ouais, mais Après ça, le parce verse, qu'il- pas tant que ça. C'est plus genre Blinkish, là. Ouais, ben moi, je trouvais que ça ressemblait à du Blink. Nanana, il fait pas vraiment ça en Broadway. Ben oui, ça, mais après ça, il garde cette même mélodie-là en changeant l'accord, comme Ouais, en mais- changeant sur le mi mineur. Le Brandon de Broadway, c'est plus genre nanana, tu sais, c'est tout le temps ça, là. Il fait pas tant dans. C'est pas tant pareil, les vocals, je trouve. C'est comme le même bout. Il fait comme le même pattern mélodique que dans la tune de Broadway. Made me smile and he asked me for a smoke and some change. ouais. A cigarette was all I had to give. Ouais. Non. C'est comme un peu de Ouais, ça peut ressembler. c'est ce genre de C'est pattern-là. le même gars, là, Mais mais- je sais, mais c'est là que je veux dire que Mais moi, même, quand j'ai les, entendu- mais même les lyrics aussi, genre, tu sais, c'est comme un peu. Il a comme changé de style de lyrics. Ouais. Puis je l'avais dit un moment donné. hein. Non, mais je trouve qu'ils sont bonnes, ces lyrics. Ouais, ça rappelle d'un pas des- de cette tune-là, en tout cas. Un moment donné en tournée que Brandon nous a dit le truc, les boys, c'est d'arrêter d'écrire des tunes politiques. Ah Tu te non, je me rappelles rappelle pas qu'il de avait ça. dit Non, Non. pas en tout. Il dit leave the politics out of the songs, puis tu vas voir que ça va faire ça. Ah, ouais. Ouais, il nous avait comme dit ça un moment donné. Mais l'album avec Porno, truc, comment il s'appelle, là? Pas l'album. je sais pas. Exhaustion and Parce Appetite. que moi, cet album-là, je l'associe genre à comme j'appelle ça comme la deuxième vague de Fat, là. C'est le premier album de la deuxième vague de C'est Fat. ça, Je tu suis sais, comme d'accord. à partir de cet album-là, Fat, ils ont d'accord. comme, tu sais, c'était plus genre tout Non, c'est ça. C'était comme vraiment. Non, je suis d'accord avec Ils ont toi. commencé à embarquer dans. C'est le premier band par rapport de. Plus brun, le barbe, Ouais, le genre, exact. Fat Blue Exactement. Ribbon. C'est le premier band de Org. notre scene qui a signé sur Ouais, Fat, c'est là, ça. tu sais. Quand on était comme, oh shit, OK. Puis après ça, j'ai continué avec Beautiful Things puis 17er de Métropole. Puis 17er qui est comme une tune excellente. Là. Ben oui. Le clip est vraiment drôle aussi. Là. Oui, c'est vrai. Mais j'aime aussi le subject matter, le sujet de la tune, Ah tout ouais. le kit qui me rejoint aussi en tant que dude de 45 On ans. pensait pas vieillir tu sais, que c'est ça. aussi vieux, puis le but c'était genre de mourir jeune. Là. C'est Ah, ben, ça pas, l'est, pas, hein, pas en sans faisant que du rock. ouais, c'est ça, pas sans de mourir jeune, mais c'est juste que comme tu réalises que comme genre OK, ouais, tu sais, le monde sont encore jeunes, puis toi tu l'es moins là, tu sais. Ouais. Gray in my beard. Ouais, c'est ça qui ouais. C'est encore dur à pas accepter, mais à figurer. Dans le sens que moi, je me sens encore comme si j'avais 25. là, Ouais, tu mais sais, nous autres, on continue à c'est ça. faire la même affaire Je qu'on a sais, toujours mais fait, puis on continue à faire. Tu l'as pas, vraiment. Non, mais on l'est pas, puis on l'est Non, pas, c'est ça. puis on est à la vue des autres de réaliser que comme selon la Il vue te des voit comme autres. il te voit comme un vieux. Là. C'est Il ça, te voit ça, pas comme t'es- un gars dans un band cool. là. C'est ça, c'est ça. T'as regardé à la Toi, travers les t'as yeux toujours d'un été, jeune, tu sais. t'es comme, ah ouais. Ouais, non, Je je fais sais. le pas c'est Non. aussi vieux que tu me vois. Là. Non, c'est ça. Je l'ai accepté, par contre. Fait que c'est 6 tunes chaque parce que Fred il a aussi choisi des tunes. Il pouvait pas être là ce soir, malheureusement. C'est-tu le deuxième, Fred? Oui. OK. Il y a Fred, deux Fred?
Fred, Fred Rock on the web. D'ailleurs, on a oublié de mentionner, là, mais la discographie là, de Lawrence Arms, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 albums, C'est massif. puis 2 EP. C'est massif. C'est splits. c'est beaucoup... Il y a souvent pas mal d'affaires non, un random split aussi. puis un là. EP. Fred a choisi la tune que tu disais, là, 100 Resolution, Ouais. la tune de Chris, le classique Rambling Boys of Pleasure, Ouais, ça, c'est dans leur meilleur, c'est sûr. The North Side and the LL and Any. Là, je suis pas capable de lire plus loin que ça. Une vieille tune du premier album. Ah, du premier? Ouais. Il a fait exprès, Fred. Recovering the Opposable Thumb de O Calcutta. On with the Show, The Greatest Story Ever Told. Puis, Hey, c'est bon, What là. Time is Pensacola? Ça, c'est le split avec. Ça, c'est la tune avec le Ah. Ça se peut, ouais. Ah, ça se peut. Moi, je considère que c'est là qu'ils sont devenus bons. Moi. Lawrence Arms, c'est le split avec Chinkies. Ouais. Il est bon, le split. Ouais. Moi, j'avais pas aimé les deux premiers, puis j'ai eu le split avec Chinkies, puis j'étais comme bon. La première tune du split avec Chinkies, je l'ai mis dans mon top. Ouais, je ça trouve que commence avec le c'est sample une de des leurs Simpsons. meilleures tunes. Là. Ouais, exact. Il parle du body. American flag for all. Ouais, ça là. C'était avec le riff de. Très bonne cour des Simpsons aussi. Mais je trouve que c'est ça. Là, sont devenus bons, tu sais, comme à partir de ça, là, à partir du split avec Chinkies. Puis c'est ça. C'est peut-être pas si connu, les tunes là-dessus, je sais pas, dans le fond, là, mais vu que c'est un split sur Asian Man, puis c'est. Tu sais, je pense que c'est après qu'il a signé sur Fat, là. C'est comme entre les deux. Là. Je pourrais pas te dire. J'ai Mais pas checké mes stats. gros hippie. Moi, j'ai choisi en troisième. J'ai pris Quiet Storm, une tune du dernier album de Chris. Jumping the Shark. Je me rappelle plus c'est laquelle. Eh bon. C'est au Calcutta, je pense que c'est Tonight, Tonight. Walking away. Ouais, bon. Très sing-along. Ouais, bon. You Are Here, Old tune de Chris sur Métropole. Disaster March, tune de Brandon sur Greatest Story Ever Told. Great Lakes, Great Escape, qui est une des meilleures tunes de Chris, je trouve. Puis Paradise Shitty sur Métropole. C'est bon. Ouais, très bonne. Bon titre. Après ça, c'était Hugo. Allô? T'as des notes pen and paper. Ouais, je l'ai juste regardé. Analogue. Ça. Ouais, fait que c'est ça. Ma tune, je pense que c'est ma tune préférée de Lawrence Arms, selon mon guide. La première du split avec les Chinkies. C'est ça, j'ai noté sur Alert the Audience que c'est là qu'il a commencé un peu à traiter sa voix différemment. Comme Très aigu. la voix est double, la voix monte de notes. Puis genre, je pense pas qu'il avait fait ça avant, en tout cas, selon mon affaire. Ça se peut. Ouais, puis j'ai marqué aussi bonne utilisation des deux voix. Fait que j'imagine que... Ah ouais, c'est ça, il y a le What a great way. Tu sais, il y a les deux qui chantent en même temps, là, puis c'est cool. C'est cool que les deux chantent en même temps, je trouve. C'est ils winner. font pas là. si souvent que Non, ça, justement, c'est ça. C'est tellement comme séparé que je trouve que quand les deux ils chantent en même temps, c'est comme là que ça gagne, tu sais. March of the Elephant, je me rappelle pas c'est quelle, mais je pense qu'elle est sur Greatest Story. Puis, où je m'en allais, c'était la tune First Eviction, qui est une tune de Chris, que j'ai toujours aimé, mais tu sais, on niaisait dans le temps parce que ça dit A Golden Labrador kissed my index finger, puis on trouvait ça drôle, les lyrics. C'est vrai que Chris est plus poétique. Mais je les trouve bonnes, ces lyrics. Tu sais, genre, des fois, je les trouve quétaines. Un peu poussées, des Je les fois, trouve là. quétaines, des fois, ces lyrics. Mais celle-là, je la trouve cool. C'est juste comme un gars qui rentre du bar chaud, puis qu'il va dans l'ascenseur, puis il voit une fille de la télé qu'il trouve belle, puis là, il ose pas y parler, puis là, genre, il regrette. Genre, je trouve ça cute, là, genre, j'aime bien ça. Puis son Golden Labrador. C'est vrai qu'est-ce que tu as dit dans une de nos conversations par texto, que les vieilles tunes de Chris, il essaie de faire du Jawbreaker. Exact, Oui. ouais, Puis- exact. Ben oui. Puis à partir du moment que Mais il l'avait tu quand même t'as bien, dit c'est ça le pire. puis là que ah ben oui, Chris, c'est vrai, il essaie vraiment de faire ça. Puis Jawbreaker, c'est un band de Chicago aussi. Non, de Non, Berkeley aussi. New York. Ah, ok. En fait, New York originalement. Ah, toi, ouais. tu dois dire à cause de l'affaire de sel. En fait, non, c'est. Leur logo Ah. de sel, c'est à Chicago. Ah, ça, c'est je ça pense. peut-être. Non, ça non, vient. Californie. Non, c'est un New band de York. Berkeley, Ben, là. ils ont fait les deux. Ils ont resté à New York pendant un bout, ils sont retournés à Berkeley. Ah, ça se peut. Parce que je Mais trouvais j'ai fait les que deux. tu sais, les mélodies, puis même la façon des fois Chris il chante, ça faisait vraiment
Oh, pareil oui, je comme, pense que ça doit être son main influence. Mais je trouve pas que ça paraît tant plus tard. Là, mais Non, au début. Mais comme l'album, que- le premier album de Surfat, là, je trouve que ses tunes sont plus Jawbreakers. Oui. Ben, c'est le fameux C'est ça. le Comme downstroke First Eviction, picking. là. C'est comme on C'est dirait ça, que c'est toutes ça. ces tunes, c'est ça un peu. Là. Les tunes, c'est les tunes dans le. Ouais, de Deary. Mais ça, c'était comme la référence. Dès qu'il y avait une tune, genre, que c'était pas. Dès que c'est comme très égal, Ouais. le premier on disait, c'est comme Jawbreaker. Jawbreaker, On le fait. ouais, Nous autres, on le fait tout à fait. Fais ça comme Jawbreaker. T'as choisi beaucoup de chansons du EP de Brandon, Greatest Story Ever Told. Oui, je pense que c'est mon préféré. Mais tu sais, à cette heure, à chaque fois que vous parlez d'O Calcutta, je me rends compte que peut-être que je l'aime plus que Greatest Story. Mais j'ai tellement de souvenirs qu'on écoute Greatest Story dans Van avec C'est ça, 24, l'affaire. que genre, c'est mon préféré. Tu sais, le Wood est encore dans le band. Tu sais, je me rappelle qu'on l'écoutait souvent, on l'aimait autant qu'on n'aimait pas les tunes de. Non, mais on les écoutait pas, les tunes de Chris. Oui, mais c'était drôle de genre skipper les tunes de Chris. Puis tu sais, genre. On était crampés à chaque fois. C'est des beaux souvenirs d'avoir Ah ouais, écouté c'est ça ça, c'est en vrai. gang. Fait que je pense que c'est mon Cet préféré. album-là, il durait genre, pour vrai, 14 minutes. Tu sais, nous, on était assez. En fait, c'est le Wood qui l'a stoulé, c'est sûr, là, à Brandon. Oui, C'est sûr que c'est c'est le ça, Wood qui a ça. dit genre, on écoute pas les tunes à Chris. Tu sais, c'est que. Je pense pas que je l'aurais osé le dire. là. Moi non plus. Mais. Mais non, jamais. Moi, jamais. Toi, t'as choisi en dernier? Ouais, j'ai choisi en dernier, mais c'est ça. C'est vraiment des restants, mes tunes. là. Toutes les tunes que je voulais, vous les aviez. Tout a l'air d'avoir moins aimé ça. Là, Ça, c'est plus ardu pour toi. Hein? Ouais, Lawrence Arms, ça a été tough. Je me mais suis tu rendu compte. pensais-tu que t'aimais ça avant? Je trouvais ça correct, là, mais tu sais, Ça, comme. tu sans- t'as jamais trippé, là. Non. OK. Puis j'ai pas. Tu sais, je me suis vraiment forcé. Mais je trouve vraiment, justement, que Métropole, puis le dernier, avec tu sais, du recul, j'ai aimé ça les découvrir, ces albums-là. J'ai trouvé ça vraiment meilleur. OK. Mais je me rappelle quand on s'écrivait, j'avais commencé vraiment le début. Puis le deuxième album s'appelle Ghost of Ouais, Sugar. Ghost Ça, Story. je T'avais trouvais dit- ça, c'est pas écoutable. Genre, franchement, là, j'ai couché comme. Voyons, non, c'est une joke. Là. Je pense que ma tune de C'est comme Golden si- Labrador est là-dessus, hein. Mais je trouvais ça vraiment borderline pas écoutable, là, cet album-là. Peut-être. Mais le son est pénible, là. Tu sais, le premier album sonnait le cul, puis on sorti le deuxième, sonnait peut-être pire. là. Tu sais, c'était comme, voyons, Ouais. Chris. Ta tune, elle s'appelle Light Breeding, Me and Martha. Ah, puis c'est sur quoi? C'est sur Ghost Stories. Ah ouais, OK. Ah, ben, c'est toi qui avais répondu. Non, t'as peu. Check bien le Golden Labrador. Attention. C'est Smith. Ouais. Kiss my To your index bravest finger. was Ouais, c'est ça. C'est comme I am a satellite, never. Non, c'est très Jawbreaker. Ouais, c'est ça. Très Jawbreaker. Sinon, ouais, c'est ça. Mais mon album préféré, je pense que lui que j'ai écouté le plus, c'est Au Calcutta, c'est certain. Puis toi qui n'es pas dans notre gang direct de l'époque, t'es avais-tu vu en show? Je les ai vus en show une fois ou deux, je pense. OK, dans le temps, là. Oui, Mettons, en fait, on avait joué une tournée. On les avait croisés, puis on était sur le même show à Boston, je pense. Ouais, Boston, tu sais, la banlieue de Boston, là, dans le fond, là. Puis Puis les aviez-vous trouvé bons? j'ai trouvé atroce. Là. OK. Atroce, Fait que atroce, tu vois, atroce. c'était commun. Ouais. Mais, tu vois, moi. Disons les tunes que t'as choisies. C'est lesquels, c'est... Ceux-là. Ah, j'ai Spit Shining Shit. Ça, c'est sur un EP. Ouais, ce EP-là, il est quand même pas C'est pire. quoi le Oui, hippie, hein? C'est... bon. Ah, ben, c'est pas butt déjà. sweat and chose, whatever, c'est ça? Oups, c'est pas ça. Ouais. Ouais, ça. OK. J'ai pas écouté souvent, mais je me rappelle qu'il était cool. Ouais, d'ailleurs, j'étais surpris que vous n'ayez pas pris de ces tunes-là. C'est pas rentré dans ma vie. J'ai pris Ride as Rain Part 2, qui est sur l'album vert. Belly of a Whale sur le dernier. Boatless Booze Cruise sur le vert encore. La chanson Métropole, Très bonne. très bonne aussi. Puis Your Gravest Words. Fait que, ouais, mais c'est question- pas... Comme, c'est vraiment pas... tu sais, comme, tu sais, on a fait American Steel, puis American Steel, j'en écoute encore, puis tu sais, j'adore ça, puis tout. Mais ça arrive jamais que je suis comme, hey, je vais écouter du Lawrence Arms, ça arrive 100%, C'est vrai que jamais, moi non jamais. plus, ça arrive pas. Hein, ben. Puis Tu sais, moi, comme, tu sais, on a fait les Slackers aussi, puis depuis qu'on a fait les Slackers, tu sais, j'ai des périodes que je dis, attends, je vais réécouter cet album-là des Ah, Slackers. ouais, c'est ça. tu sais. Mais Lawrence Arms, franchement, jamais. moi, J'en réécoute, surtout Métropole, que j'aime beaucoup. moi, ça m'a surpris à quel point que finalement, j'aime moins Lawrence Arms que je pensais que j'aimais Lawrence Moi Arms. aussi, ça m'a fait un peu ça. Où est-ce que j'étais comme, ah ouais, Lawrence Arms, c'est bon, j'aime ça. Là, là. Puis ensuite, je les écoutais, puis j'étais comme,
On dirait que comme dans ma tête, j'ai comme je vais mettre plein de tunes de Chris parce que j'aime ça, moi, du Jawbreaker. Puis j'aime ça, les affaires comme plus mélodiques, puis un peu plus recherchées, whatever. Puis j'ai comme genre, elle est plate, celle-là, hein. Puis celle-là est plate. Puis celle-là est Tu te rends plate. compte Puis qu'ils étaient tous pareils. puis finalement, c'est ça. Puis j'étais comme genre, tabarnak, c'est encore ce riff-là. Ils ont vraiment ça. 2 J'étais comme- tunes, là, C'est sérieux, ça. et- On dirait que j'étais comme genre, man, je me suis comme tanné. Genre, j'en ai peut-être trop écouté dans une trop courte période que j'étais comme genre, finalement, j'aime moins ça que je pensais que j'aimais ça. Mais ça fait que réduire leur discographie à 30 tunes, moi j'ai réécouté la playlist une couple de fois, puis elle est fucking bonne. La Ouais. playlist. C'est pour vrai, c'est Ouais. c'est toutes des bonnes tunes. C'est ça qu'il aurait dû faire, Même toi qui as 30 choisi, tunes. Il aurait même dû toi faire qui as juste- choisi en dernier, tu as choisi des bonnes tunes, là, pour vrai. Ils sont bonnes, les tunes. Mais j'ai été surpris des derniers albums que j'avais vraiment zéro, même pas entendu. Puis les tunes que vous avez pris des derniers albums, j'ai pas mal toutes trouvées bonnes. Il y en a une que tu joues à la guitare des fois, là, que tu chantes, là, puis tu joues à la guitare, mettons, Ben, pour ça, le fun. c'est Là. ça que Baudet a choisi. OK, mais elle est vraiment bonne, celle-là. Ouais, c'est ça, je l'ai connue à cause que toi, t'as joué. Puis j'étais comme, Chris, c'est quoi cette tune-là? Louis, dans ma tête, je suis comme, man, il a composé une tune de génie, là. Ah, c'est une tune de Lawrence Arms. Mais ça joue ça encore, Lawrence Arms? Ou Pas beaucoup. Pas en tout. Ouais, mais tu sais, ils vont faire, mettons, le truc avec les bandes Sing Souls. Ils font leur affaire à Noël, leur War on Christmas, je sais pas Ça, trop. ils font là. des genres de petits events ici et là, mais j'essaye au Poudja souvent, puis je pense qu'ils n'ont jamais joué. Ou une fois. Ils ont joué une fois au Poudja seulement. Peut-être. En tant que Lawrence Arms, Ouais, avec Lawrence Arms. Ils ont tous joué solo plus souvent. je ne les ai pas vus, en tout cas, au Pouza, moi. Je pense qu'ils ont juste joué une fois et ils avaient joué aussi solo. Breakdown des albums, une tune sur Guided Tour of Chicago, Ouais, une Top tune de Linton. Ghost Stories, 5 sur Apathy and Exhaustion, Quand même, hein? 5. 6 de The Greatest Story Ever Told, toutes les tunes de Brandon. Les Brandon sont là, yes. 6 sur O Calcutta, 5 sur Metropole, 2 Skeleton Coast, 3 sur le split avec Chinkies, Yes. puis une sur Blood, Sweat and Tears. Puis une affaire qui est comme, je sais pas si vous l'avez remarqué dans leur discographie, ils ont un best-of. Ils ont fait un best-of Ah ouais? un même, là, j'imagine. Puis combien de tunes en commun? Alors, c'est ça. Yes. Il y a 29 tunes sur le... Tu vois, ça aussi, on a fait un top 30. Ouais, dans le mais fond. il aurait dû aller avec 30. Ah, c'est ça avec les deux bonhommes? Louis, là? t'aurais demandé Ouais, à ça. c'est un best-of, ça. Ouais, c'est... Il y a 29 tunes sur cet album-là, mais il y a 3 tunes que je pense c'est des nouvelles compos. OK, les compos. Les trois autres, ben, c'est des covers. Les covers de Sugar Ray. Non, mais il y a 3 tunes qui sont pas sur d'autres albums que sur la compile. Puis nous, dans notre playlist, on en a 16 qui sont sur le... Ah, quand même. 16 sur 20. Plus que la moitié. Mais ça, cet album-là de Best of, ça inclut les derniers albums aussi, le Métropole et tout? Ou, Ça inclut Métropole, mais ça l'inclut... Ah non, attends. Ça l'inclut Métropole, mais ça l'inclut pas Skeleton OK, Cloud. fait qu'on est quand même pas loin. Fait que juste 16 tunes Ben, on n'est pas loin parce que sur nos t'enlèves en 32. plus. Sur nos 30. Sur nos 30. Fait qu'on Moitié. est encore le ratio Chris, puis moitié-moitié. On est à moitié pas mal. On a trouvé la Ouais, moitié. mais on a des tunes de Chris dans le Mais ils ont beaucoup de... Ils ont plus de vieilles tunes des deux premiers Ils mettent des albums. tonnes des deux premiers? Oui. Ah ouais? Puis je pense qu'ils ont comme un peu dans l'obligation de featuring tous les albums. Ils ont fait comme Fred aurait fait. Y a-tu des tunes que vous êtes surpris qu'ils soient pas dans nos choix? Parce que moi, il y en a une que je pensais que toi, t'allais prendre vu que t'étais en dernier. C'était quoi? Le titre, c'est Are You There, Margaret? C'est genre Aeroplane. na, 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 na. Ah, Personne qui C'est l'a bonne vu, tune. celle-là? Personne n'a pris, puis elle est sur le pas Greatest pire. Hits. C'est pas pire, ça. hein? J'étais un peu surpris qu'elle ne soit pas choisie. Ouais, moi aussi. Je pense que les lyrics Aeroplane, je suis pas un fan. Mais tu sais, gars, je suis plus un. Autant que, tu sais, je dis que Lawrence Arms, je trouve que ça a comme mal vieilli. Mais je trouve que Brandon, son écriture, comme il y a un blog, genre. Tout, Ah, il écrit t'sais, vraiment bien, c'est là. cool. Le gars, il est vraiment quelque chose. Oui, en oui, écriture, ben là. oui. Ah, il est bon, man. Il est drôle. Il écrit tout- vraiment non, bien. non, Comme je dis, il- c'est pratiquement un humoriste. Je cache pas que Il ce est gars-là, il clever. n'est pas un show de Oui, humour, oui, il est genre. vraiment, vraiment drôle. là. C'était pas lui, genre, qui faisait une espèce de. Il écrivait pour The Onion. Ouais, puis Diane ne faisait pas aussi le compte Twitter, genre de Arby's, je sais pas trop. Il genre, est arrivé de quoi avec ça? Je ne sais pas c'est quoi l'histoire. genre, hein. mais le genre de faux compte Arby's Ouais. ou une affaire de même. Il y avait genre. une affaire bien big avec ça, mais je ne sais pas Ouais, c'est quoi. oui, hein. il est comme blowé up sur Twitter, genre aussi, là, tu sais, à faire comme. Mais ouais, il devrait on en fait des effet comptes, être genre. Il avait essayé d'être acteur, je viens de me rappeler de ça, qui m'avait même montré son reel. Il essaie d'être comedy writer aussi, me semble. Ouais, mais acteur, là, il m'avait montré Comedy son, Rider, je le verrais. son tu sais, reel de aussi. lui qui active. Tu sais, j'étais un peu comme.
Mais gentil, il est vraiment bright, là, pour vrai. Tu sais, c'est dans mes préférés gars à avoir des discussions avec, tu sais, drunk, là, genre, comme Il y a late beaucoup de night. réparties. C'est là. sûr que Ouais, la discussion que tu vas avoir, il va être drunk. Ouais, mais tu sais, moi aussi, dans ce temps-là, là, tu sais, je veux dire, puis il me faisait rire, mais en même temps, il est très intelligent, il te niaise, il se niaise lui-même, il est bon, là, tu sais, c'est un bon personnage. Là. Ouais. Ouais, très, 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 très intéressant. All right. Ben, ça fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? J'aimerais ça les revoir en show, comme je disais, Hugo. c'est- Show Sainte-Cat, Lawrence Ah, Arms. mais l'année prochaine, le seul show de Sainte-Cat, ça devrait être juste un show Sainte-Cat Lawrence Arms. Tu sais, dans le temps, on les fait venir, Chris, c'est pas compliqué. C'est là. de faire ça en temps de Noël. Justement, ils montent le show là, pour leur affaire de Vous de devriez Christmas. faire- Là, fais-les comme La couple semaine de d'avant, la non, semaine mais d'avant, hein, whatever. Faites le show de la Saint-Jean des Saint-Pierre avec des bandes Avec des bands en anglais. Mais c'est genre une semaine avant qu'ils se fassent ce show-là. C'est comme... Comme ça, ils vont Moi, je m'en être prêts crisse, on peut déjà. prendre pas de cachet puis juste leur donner, je m'en fous. C'est quoi leur affaire de Noël? Ils jouent à chaque Noël à Chicago. Encore, là. On pourrait demander pour aller jouer ça, mais tu sais, genre, Ça fait loin, ça. Non, lui, c'est il va bon. pas nous payer autant que nous, on C'est va ça. les payer pour venir. Non, le c'est problème. bon. 6 billets d'avion, on Ouais, va c'est ça, laisser faire. exact. là. Can give you $500. Ben, demande des billets pour les Bulls. Ah ouais, c'est vrai, il doit avoir ça. lui. En tant que maire de Chicago. Il doit avoir ça. Cool. Ben, c'était bien le fun. Yes. Fait qu'écoutez ça. Puis on va... Ils sont déjà en train d'écouter. non, mais la playlist, ok. ça a été bonne, la playlist. On écoutez. n'était pas super encourageant, je pense. Ça donnait pas super l'envie d'aller écouter. Non, mais Ah, mais Chris, c'est bon, on fait le travail pour tout le monde. Ouais. Ouais, Non, ça parce fait- que notre playlist, ça fait que ça, c'est les bons Moi, je l'ai dit tunes. qu'il serait dans mon top 30 des bands, Ah ouais. bands des Moi, années j'écoute 2000. encore ça, là, pour vrai. Je suis pas tanné. Là. C'est que genre, on Même fait si pas on juste est- un podcast qui liche le band, on dit des affaires. We tell it like it is, man. ça. Mais Même on dit si- les vraies affaires. Même s'ils ont des mauvais Pour vous albums, autres. ils ont pas dit. fait des excellentes. Ah oui, je Oui, pense, oui. Puis dans mes bons souvenirs d'avec vous, les boys, c'est pendant des shows de Lawrence Exact, Arms. moi aussi. Tu sais, juste, 100%. ça va toujours me rester. Là, tu sais. Ben oui, 100%, c'est man. un des mes groupes préférés qu'on a tourné avec, puis tout. Puis, tu sais, mettons Rambling Boys, puis l'autre tune, je trouve qu'ils sont meilleurs que toutes les tunes que j'ai écrites. Fait que déjà, il est meilleur que moi. Là. Il passe. Fait que check it out, puis on se revoit au prochain podcast. Yes.